Malheureusement, les coups les plus spectaculaires, ce ne sont pas eux qui offrent le taux de réussite les plus élevés. Probablement pour ça qu'on les appelle spectaculaires. Le coup lobé est le meilleur exemple. S'élancer sans retenue demande une coordination main-œil incroyable. Je vais vous enseigner une technique beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace pour vos coups lobés. La position à l'adresse est exactement la même qu'un coup d'approche roulé. Les pieds plus resserrés que la normale, un alignement ouvert par rapport à la cible et le centre de gravité à l'avant, donc un peu plus de poids sur la jambe gauche. Ce qui est différent est la position de la balle, qui est légèrement plus à l'avant, comparativement à un coup d'approche roulé. Pour ce qui est du bâton, eh bien, on prend un cocheur de sable ou de lobe. Dépendamment de la hauteur qui est nécessaire, vous allez ajuster l'ouverture de la face de votre bâton. Finalement, un dernier élément, et c'est celui qui rendra le mouvement vraiment différent en termes de sensation, c'est d'avoir la main basse, droite pour les droitiers, très faible. Pas au niveau de la préhension, mais au niveau de la position sur le bâton. Alors, d'une position neutre, plus je place ma main derrière la tige, plus on dit que ma main basse est forte. Plus elle va avoir tendance à rouler sur elle-même au moment de l'impact. Pour le coup ici, c'est l'inverse. Je veux avoir une main basse plus faible pour qu'elle roule moins sur elle-même, ce qui a pour effet de garder la face ouverte plus longtemps dans la zone d'impact. Il s'agit d'un léger inconfort que vous allez ressentir au niveau du poignet droit. Avec une main faible, la façon dont le poignet droit s'arme naturellement ne renvoie pas de bonnes sensations. Mais c'est important de laisser la main droite travailler de cette façon dans l'élan arrière. Une fois pratiqué, le mouvement va devenir beaucoup plus naturel, beaucoup plus confortable à effectuer. C'est bien important à l'impact d'arriver en pleine extension du bras avec le bâton. Laissez les mains inactives, laissez travailler la face du bâton. Pratiquez ce coup et voyez le résultat par vous-même. Sur ce, je vous souhaite bon entraînement.